27 octobre. Jérémie chapitre 51, versets 1 à 53. Voici ce que déclare l'Éternel. Je vais faire souffrir sur Babylone et sur les habitants de l'Evkama un vent de destruction. Je verrai contre Babylone des étrangers pour l'avenir, et ils feront la vie dans son pays quand au jour du milieu. Ils se joueront de tous côtés contre elle. Les archers n'auront pas les dents de bander l'arc, et l'on ne pourra pas revêtir sa cuirasse. Pas de pitié pour ce jeune soldat. Exterminer son armée toute entière pour me la consacrer. Ceux qui seront frappés à mort joncheront l'épée des Chaldeans. Les blessés tomberont dans les rues de la ville. Bien que leur paix soit saoulée d'offense à l'égard Dieu saint d'Israël. Les têtes d'Israël et celles de Juda n'ont pas été abandonnées au veuvage par l'Éternel, le Seigneur de l'armée céleste, fils de Babylone, et que chacun sauve sa vie. Ne soyez pas détruits à cause de son crime, car c'est le temps pour l'Éternel va leur rétribuer. Où il valut perdre ce qu'il a mérité. Babylone était bien comme une coupe d'or entre les mains de l'Éternel. Elle vient enivrer la terre entière. Les peuples ont bu de son vin, et c'est pourquoi les peuples n'ont perdu le sang. Babylone est tombée soudainement, elle est brisée. Lamentez-vous sur elle, mettez du baume sur ce peuple, et pour être guéri, nous avons soigné Babylone, elle n'a pas été guérie. Abandonnons-la donc, et que chacun de nous en rentre dans son pays, puisque son jugement touche sa présente celle-ci. Et qu'il est temps les nues, l'Éternel nous a fait justice. Venez, racontons en Sion ce que l'Éternel notre Dieu a fait. Aiguisez bien les flèches, prenez vos boucliers. L'Éternel a excité l'esprit des rois des Médis, car il a résolu de ruiner Babylone. Ce sera la rétribution que l'Éternel exercera, ainsi il vous fera pareil ce qu'il a fait contre son temple. Dressez vos étendards contre les murs de Babylone, et faisez la garde, portez les sentinelles, dressez les embuscades, car voici l'Éternel a conçu un dessein. Ce qu'il a prononcé contre les habitants de Babylone, et il le réalise. Ô toi qui es assis sur les bords du grand fleuve, qui est riche en trésors, ta fin est arrivée, à la mesure de ta gain malhonnête. Le Seigneur de l'armée céleste la jouerait par lui-même. Je te remplirai d'hommes comme de sauterelles. Ils pousseront sur toi les cris de la victoire. Lui, il a fait les terres par sa puissance. Il a solidement fondé le monde par sa sagesse. Et il a déployé les cieux par son intelligence. Quand il fait retentir sa voix, des torrents d'eau s'amassant dans les cieux, des nuages s'élevant des confins de la terre. Il fait jaillir l'éclair au milieu de l'averse, et il fait s'élancer les vents de ses réserves. Alors tout être humain reste hébété et ne comprend plus rien. Toute fèvre est en dehors de son idole, car sa statue défend est en tromperie qui n'a en elle aucun souffle de vie. Ils ne sont qu'un, et offrent illusoires, et ils disparaîtront au jour du châtiment. Combien différent de Dieu qui est la part du peuple de Jacob. Il a tout façonné. Israël est le peuple qui constitue son patrimoine, et c'est Dieu a pour nom, le Seigneur des armées célestes. Toi, tu étais pour moi comme un marteau, une arme de combat. Par toi, j'ai pilonné bien des nations. Par toi, j'ai détruit des royaumes. Par toi, j'ai pilonné chevaux et cavaliers. J'ai pilonné des champs avec tout ce qui les conduisant. Par toi, j'ai pilonné des hommes et des femmes. Par toi, j'ai pilonné des villages des enfants. Par toi, j'ai pilonné des jeunes hommes, des jeunes filles. Par toi, j'ai pilonné les bergers avec son troupeau. Par toi, j'ai pilonné les fermiers et ses bœufs. Par toi, j'ai pilonné gouverneurs et prophètes. Je rends la Babylone ainsi que tous les habitants de la Chaldée. Tous les mal qu'ils ont fait sous vos regards à l'égard des Sion, l'Éternel le déclare. Je vais me prendre à toi, montagne destructrice, qui dévastait toute la terre. L'Éternel le déclare. J'élève la main contre toi,
Je te ferai rouler de haut de tes rochers, et je ferai de toi une montagne racinée. Et l'on ne prendra plus de toi ni pierre d'angle, ni pierre pour les fondations, car tu seras pour toujours dévasté. L'Éternel le déclare. Élevez l'étendard à travers les pays, sonnez du corps parmi les peuples, et convoquez les peuples pour combattre contre elles. Appelez les royaumes d'Ararat, d'Emini et d'Askenaz contre elles. Nommez des généraux pour l'attaquer, lancez des chevaux à l'attaque, comme un essaim des sauterelles qui s'hérissent. Convoquez donc le peuple pour combattre contre elles, les rois de la Médie, ses gouverneurs et ses prophètes, et tout le territoire sous sa domination. La terre est ébranlée et vacille. Quel est le dessein que l'Éternel a conçu contre Babylone se réalisant pour changer son pays et en terre dévastée et privée d'habitants. Car les guerriers de Babylone ont cessé de combattre. Ils sont restés à l'intérieur des forteresses. Leur force est épuisée. Les voilà devenus comme les femmellettes. Ces maisons sont en feu. Les verrous de ces portes ont été mis en prise. Les courriers courant en rejoignant d'autres courriers, et les messagers d'autres messagers pour annoncer au roi de Babylone que de tous les côtés sa ville est prise. Les guides sont occupés, les roseaux sont en feu, les soldats sont pris d'épouvante. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes, Dieu d'Israël. Oui, la population de Babylone est pareille à un air, au temple ou à la foule. Encore un peu de temps. L'or des côtés sera venu pour elle. Nabuchodonosor, le roi de Babylone, nous a dévorés, nous a mis en déroute, et il nous a laissés comme un récipient vide. Il nous a engloutis tout comme un monstre. Il a rempli son ventre de malheur de nous-mêmes, puis il nous a bannis. Que le peuple de Sion dise, que toutes les violences qu'il m'a faites subir à moi et à mes enfants, que tout cela retombe sur Babylone. Que Jérusalem dise, que mon sang répandu retombe sur les Chaldéens. Car voici ce que l'Éternel déclare. Je défendrai ta cause et je rétribuerai ceux qui t'ont fait du tort. Je sécherai leur fleuve. Je tarirai sa source. Babylone sera changée en un monceau de pierres, monté par les chacals, et en une terre dévastée attirant des sifflements horrifiés. On n'habitera plus personne. Les habitants de Babylone rugiront tous ensemble comme les jeunes lions. Ils hurleront toutes comme des lionceaux. Et quand ils seront échauffés, je leur servirai un festin. Je les enivrerai afin qu'ils soient en liesse. Puis ils s'endormiront dans le sommeil éternel. Ils ne se révéleront plus. L'Éternel le déclare. Je les ferai descendre toutes comme des agneaux à l'abattoir, comme des béliers et des boucs. Quoi? César est conquise. Quoi? Elle a été prise, celle qui célébrait le monde tout entier. Quoi? Babylone a été dévastée au milieu des nations. La mer s'est soulevée sur Babylone et de ses flottes tumultueuses l'a submergée. Ses vices ne sont plus que des lieux dévastés, des lieux arides et des steppes où n'habite personne, et on n'est pas comme eux-mêmes. J'interviendrai à Babylone contre Babel. Je le ferai vomir, ce qu'il engloutit, et jamais plus les autres peuples ne feront vers Les murs de Babylone sont en train de tomber. Sortez du milieu d'elle, vous, même des bons peuples, et que chacun sauve sa vie quand la colère ardenne de l'Éternel se manifestera. Mais faites attention, ne perdez pas courage, ne vous effrayez pas des rumeurs qui circulent à travers l'épée. Une année coûte le tel brut, l'année suivante, un autre, la violence s'évite dans l'épée. Un despote s'en prend à un autre despote. C'est pourquoi le temps vient, au moins j'interviendrai contre les idoles de Babylone. Son pays entier en sera dans la honte. Tous ses blessés à mort tomberont au beau milieu d'elle. D'ici comme la terre et tous ceux qui s'enferment, exulteront de joyeux devant les sortes de Babylone, que toutes ces septentrons de destructeurs viennent compter. L'Éternel déclare que Babylone elle aussi doit tomber à cause des morts d'Isaïe, comme elle a fait tomber dans les monts entiers des victimes. Escapez de l'épée, partez, ne restez pas sur place. Au loin, pensez à l'Éternel et sur Jérusalem dirigez vos pensées. Nous étions
dans la honte lorsque nous l'entendions insulte. La confusion couvrait nos fronts, puisque des dangers ont pénétré dans les lieux saints du temple de l'Éternel. C'est pourquoi le temps vient, l'Éternel déclare, au moins j'interviendrai contre les idoles de Babylone, et dans les pays de tout entier. Les blessés gémiront. Quand Babylone monterait jusqu'au sud, et quand bien même elle fortifierait sa forteresse sous les hauteurs, des dévastateurs surgiront contre elle de ma part, l'Éternel le déclare.